Bonjour, je m'appelle Catherine Corsini, je suis la réalisatrice de La Fracture qui sort en salle mercredi 27 octobre. T'étais pas déjà là hier? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Est-ce que vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde? Y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là? On en a plus. Franchement, je vous admire. Vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service. J'avais un moment de donner de sa personne et de pas sentir qu'on nous respecte, ni nous, ni notre travail. Ce film raconte une nuit aux urgences, une nuit particulière puisque c'est le samedi 1er décembre 2018. C'est l'acte 3 des Gilets jaunes et on va retrouver dans cet hôpital débordé et en surchauffe un gilet jaune, 2 femmes au bord de la rupture, plus des infirmières évidemment débordées. C'est ces confrontations de tous ces gens qui vont se retrouver là avec des scènes à la fois absurdes, cocasses et puis des scènes aussi de violence puisqu'on voit bien que la violence de l'extérieur va petit à petit entrer dans l'hôpital et va créer une espèce de tension jusqu'à une fin que je ne vous révélerai pas puisqu'il va falloir que vous alliez voir le film. Vous pouvez avoir un peu de son, s'il vous plaît? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie de l'entendre, c'est tout. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous qu'on me tire dessus? Non. À votre âge, mon âge, vous savez même quoi? plus pourquoi vous battez, mais c'est pathétique. Mon âge de quoi? Oui, vous faites chier avec mon âge. Quand on a tourné le film, donc on a une grande scène de manifestation. On avait une journée d'une scène de manifestation où justement il y a un affrontement avec les Gilets jaunes et les CRS. Et alors évidemment, on a tourné avec les moyens du bord. J'ai dû vraiment faire un découpage assez précis parce on avait 70 figurants, mais bon, il fallait faire comme si il y avait une espèce de foule qui déboulait sur les Champs-Élysées. J'avais repéré une rue dans le 8e arrondissement de Paris qui semblait tout à fait convenir. On a eu l'autorisation de la mairie de Paris, de la mairie du 8e arrondissement, et une semaine avant le début du tournage, on a eu une opposition de la préfecture de Paris, ce qui est rarissime. Parce qu'en général, moi, depuis le temps que je fais des films et que je tourne dans Paris avec du monde, etc., la préfecture intervient en général assez rarement. Alors évidemment, c'était le début du 2e confinement, donc moi je me suis dit que c'était lié à la crise sanitaire, et en fait c'était pas du tout, c'est pas du tout la question qui a été invoquée. C'était sous-entendu que ça pouvait amener du trouble à l'ordre public, c'est-à-dire que comme si on était incapable, quand on est une équipe de tournage, à dire en général, on a des bloqueurs, on a une équipe extérieure qui est assez conséquente pour justement faire attention que les badauds ne viennent pas, etc. Mais donc, j'ai trouvé que c'était un argument quand même très fallacieux. Le film, pareil, normalement, a été présenté à une commission pour que les professeurs puissent emmener les lycéens voir le film. Cette commission n'a pas pris le film dans la liste des films proposés. J'ai l'impression aussi qu'il y a comme une espèce de censure par rapport aux violences policières, par rapport aux Gilets jaunes, par rapport au fait que le film tout d'un coup est un peu un sujet d'actualité et que ça fait peur, alors qu'au contraire, je pense que si on pouvait parler d'actualité, si on pouvait en discuter, c'est pareil, on ouvrirait beaucoup plus le dialogue, et c'est pas en refermant, ce dialogue qui me semble hyper important qu'on va résoudre au plus près, la crise et le fait qu'on est justement dans cette société si divisée. Comment tu fais pour aussi bien dormir? Arrête! T'as eu mon texto? Celui de 5h42, 5h46 ou 5h48? J'ai besoin de parler, moi. Parlez. Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourelle. Tu veux pas qu'on se réconcilie? Non. Tu crois vraiment qu'il n'y a plus rien à sauver entre nous? Cette fracture du bras, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai glissé malencontreusement en m'engueulant avec ma copine. Et voilà, donc ça fait partie un petit peu, de l'anecdote et de la private joke du film. D'abord, j'ai pensé beaucoup aux films sociaux que j'aimais beaucoup dans mon enfance, comédie sociale italienne. J'ai beaucoup pensé à Ken Loach. J'ai pensé aussi à Nanni Moretti qui se met en scène et qui arrive, à interroger le monde autour de lui. Par l'humour, on arrive à faire passer beaucoup de choses. Et puis, on peut commencer à rire de soi-même. À partir du moment où moi, je ris de moi-même, je ris de ma position sociale, je ris etc. Je peux rire des autres et les autres, inversement, peuvent rire de moi, etc. Ça amène de la distance. Et puis, je me suis rendu compte aussi en fréquentant beaucoup les hôpitaux, puisque comme je me suis intéressée à ce service des urgences,
Je suis allée plusieurs fois me balader là-bas, enfin me passer des nuits avec les infirmières qui ont bien voulu me faire venir. Et j'ai remarqué qu'aussi entre elles, vu la dureté des situations, des nuits qu'elles traversent, il y avait souvent beaucoup de moments où elles riaient ensemble, où elles avaient besoin, de cet humour pour, pouvoir justement affronter les difficultés auxquelles elles sont régulièrement soumises par les gens qui arrivent aux urgences, la misère, elles sont confrontées, parfois aussi à beaucoup en dehors des souffrances physiques, aussi de beaucoup de misère sociale et de souffrances sociales. Donc, elles ont besoin, pour se réconforter par moments, de pouvoir un peu rire ensemble. Et je trouve que le rire amène aussi de la chaleur, de l'humanité. Et ça, je trouvais que c'était très important pour le film. Moi, ce que je voulais, c'était que Monsieur Macron, il vienne nous voir et nous dise, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle n'est pas légitime. C'est dans la merde aussi, non? Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention, jamais. C'est plus possible. Le film, en fait, il y a beaucoup de paroles, mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'actions, parce que dans cette nuit dans l'hôpital, il y a justement cette violence et cette colère qui rentre dans l'hôpital. Et c'est comment justement les gens parviennent à un moment à dialoguer, à se parler et à faire commun, quoi. C'est l'idée aussi du film, c'est ça, c'est que faire commun, faire société, c'est accepter nos différences. Et je pense que c'est ça que raconte aussi au plus près, la fracture. C'était cette chose que je trouve très belle et qui fait aussi qu'à l'hôpital, on arrive, et comme on est blessé, on est dans un sentiment un peu de fragilité, un peu d'abandon. Donc, on fait tomber un peu les masques et on arrive aussi à se regarder et à voir que l'autre aussi souffre et à prendre conscience qu'on n'est pas tout seul et à partager aussi peut-être un peu plus de nos peurs, parce que quand on est dans ce sentiment, d'inquiétude par rapport à des blessures, on est inquiet, et dans cette inquiétude, on arrive un petit peu à pouvoir se communiquer, quoi. On va pas la coucher, là. Là, on va voir. Vous avez pas un mari ou... Il n'y a pas toujours des maris. Je lui pose la question, je sais pas.